Hey, salut à tous, c'est Ferenza et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo malgré une jambe cassée, un air fatigué et un décor qui est pas vraiment au top pour parler de l'iPad mini qui devrait sortir cette fin d'année. D'après de nombreuses rumeurs, l'iPad mini devrait cette année embarquer un nouveau design, à savoir celui des iPad Pro et des iPad Air, à savoir un format un peu plus abrupt avec des bords plats. On se retrouverait donc avec un appareil disposant d'une plus grande taille d'écran malgré un format toujours aussi compact, mais on se heurterait également à un petit problème, c'est-à-dire le Pencil. Pour rappel, le Pencil deuxième génération s'aimante sur le côté de l'appareil de façon à le recharger, vu que, en théorie, l'iPad mini devrait embarquer lui aussi de l'USB type C, faisant en sorte de passer cet appareil avec le Pencil de deuxième génération. Le problème étant que, quand on se retrouve avec un iPad de la même taille que le Pencil, eh bien ça pose tout de suite quelques problèmes pour pouvoir le poser. Rappelez-vous, l'iPad Pro, l'iPad Air embarque donc un système d'aimant sur le côté qui recharge par induction le Pencil. Le problème qu'il y a, c'est que du même côté que ce Pencil, il y a les boutons volume. Et puisque l'iPad mini est aussi grand que le Pencil de deuxième génération, faire en sorte de l'aimanter sur le côté viendrait à appuyer ou à gêner l'utilisation des boutons volume. Se murmure alors la folle idée qu'Apple pourrait sortir un Pencil deuxième génération, mais de taille réduite, de façon à convenir aux proportions relativement compactes de l'iPad mini. Bien évidemment, ça ne reste que des théories pour l'instant, c'est des rumeurs, donc rien n'est officiel. Néanmoins, même si ce n'est que mon avis, je ne pense pas qu'Apple fera un Pencil plus petit que celui-ci. En effet, le Pencil deuxième génération est déjà relativement compact, à peu près 16 cm, ce qui fait que ce dernier tient bien en main, et même moi qui ai des petites mains, pourtant on voit que l'espace qui reste derrière n'est pas très grand. Et comme vous le savez, Apple adore le confort, donner un côté très luxueux à ses produits. Je le vois mal réduire encore ce Pencil, de façon à avoir un truc qui tiendrait à peine dans une main. Pour moi, Apple va garder la même taille de Pencil, il va juste déporter son système de recharge à induction, si en tout cas le système est présent, sur le côté gauche de l'appareil, là où il n'y a ni bouton, ni capteur, ni quoi que ce soit. Concernant le reste, l'iPad mini devrait embarquer en théorie une puce A14, voire probablement une puce A15, et sera équipé d'un seul module photo à l'arrière. La taille d'écran, quant à elle, passerait de 7,9 pouces à un probable 8,5 voire 9 pouces. De nombreux éléments confirment déjà le fait que l'iPad mini sera équipé d'un plus grand écran et d'un format nouveau. C'est tout simplement parce que des accessoristes sont arrivés sur Amazon avec des protections d'iPad pour des écrans de 8,5 pouces. Est-ce un empressement ou est-ce que cet accessoriste a déjà des informations provenant de la marque ? Je vous laisse vous faire votre propre idée. Je finirai par une simple petite réflexion personnelle, puisque pour moi l'iPad mini a toujours été un produit un petit peu entre deux chaises, on ne sait pas trop où est-ce qu'il doit aller. Trop grand pour être un iPhone, trop petit pour être un iPad. Ce dernier pourrait donc potentiellement changer et donc devenir réellement un iPad avec un écran plus intéressant pour consommer du contenu plutôt qu'une simple version XL d'un iPhone 12 Pro Max. Mais ça, ce n'est que mon avis perso. Et vous, que pensez-vous de l'iPad mini ? Est-ce que vous en avez un et est-ce que vous comptez en acheter un ? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir à quel point cet iPad peut être désiré. En attendant, nous on se retrouve sur une prochaine vidéo très bientôt. Portez-vous bien, tchuss !